Shalom mes amis, ce Shabbat c'est le Shabbat Ardout. Depuis Pessah, nous sommes en décalage entre le reste du monde et Israël. Chaque semaine nous lisons une paracha différente. Et ce Shabbat, c'est la réunion. On va lire Matot Massé. En Israël on va lire Massé, et dans le reste du monde on va lire Matot Massé. Et tout ça c'est pas le fait du hasard, c'est les Rachamim qui ont décidé comme ça, pour rajouter dans le Havat Israël durant ces 3 semaines. Et donc nous allons finir le livre, le 4e livre, qui est le livre Bamidbar, qui est en fait la clôture de toute la Torah, puisqu'on sait que le 5e livre, c'est le livre de Moshe Rabbeinu, qui l'a dit par lui-même. À la fin de la Kriyat Torah, on va dire Chazak, Chazak, Unit Razek. Et la question se pose, comment on peut dire Chazak, qui est la force, un don de force, alors que nous sommes dans une période qui est apparemment une période de faiblesse. Et donc le rabbi pose cette question, et pour répondre à ça, il nous dit que d'abord, le premier Chazak, il va à la paracha Matot, qui est le symbole de la force, puisque Matot, ça veut dire le bâton, le pouvoir. Donc on peut comprendre qu'on puisse dire Chazak après. Et le deuxième Chazak, il va à la parachat Massé, qui est Massé, c'est Davka, c'est le voyage, c'est le voyage des bénis Israël, qui symbolise au contraire la faiblesse, puisque quand on est en voyage, on est beaucoup plus faible. Et pourtant, c'est après la parachat Massé qu'on va dire Chazak. Donc c'est encore une autre question. Et ensuite, on dit Venit Razek, c'est en fait sur l'union des deux. On va essayer de comprendre tout ça. Donc, pour comprendre tout ça, on va faire un peu de mathématiques. En fait, le rabbi nous explique que il y a d'abord le chiffre 1. Le chiffre 1 représente Akadosh Baruch Hu. Quand il a créé le monde, il était unique dans le monde. Et donc c'est 1, il n'y avait rien qui pouvait l'opposer. Et après, il a créé le deuxième jour. Le deuxième jour, il s'est un peu retiré du monde pour laisser la place au monde et il a créé la séparation entre le ciel et la terre. Et d'ailleurs, le deuxième jour, on ne dit pas Kitov, parce qu'il y a eu séparation. À partir du moment où il y a 2, ailleurs, il y a toujours une confrontation. Il y a 1 en face de l'autre, et donc il y a une confrontation. Après arrive le 3, le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'union. Pourquoi l'union? Parce que ça unifie les opposés. Alors, cette union, elle peut se faire ou par le haut. En fait, ça ressemble un peu comme le ségol, vous savez, en hébreu. C'est 2 ronds avec le rond en haut. C'est-à-dire que d'en haut, c'est la lumière qui va unifier les deux. Et il y a aussi une autre manière d'unifier, c'est par le bas. C'est-à-dire que quand il y a une force d'en bas qui va unir le 1 et le 2. On va essayer de comprendre tout ça. Donc, on va revenir à la parachat Matot. Matot, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est une force très grande d'Akadosh Baruch Hu qui descend dans le monde. Mais cette force, cette lumière, elle est tellement grande qu'elle ne peut pas rentrer dans le monde. Elle ne peut pas s'imprégner dans le monde. Ou si elle rentre dans le monde, elle écrase le monde. C'est-à-dire, on peut comparer ça pour comprendre au don de la Torah. Quand Dieu il a donné la Torah, le Ham Israël n'était pas du tout prêt à un grand dévoilement. Et donc leurs Neshama se sont envolés. Et après quand il les a ressuscités, après même, il y a eu le Chet HaEgel, parce que le Ham Israël ne pouvait pas supporter cette grande lumière. Ça les a écrasés, ils ont reçu une grande lumière comme ça, mais ça n'a pas imprégné, après ils n'ont pas changé. Ça c'est la force du 1. Ensuite, il y a la force du 2. Le 2, c'est tout le travail du Ham Israël. C'est tout le travail, justement, tous les voyages du Ham Israël, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée en Israël, tout ce travail de décantation, tout ce travail pour transformer le monde, tout ce travail pour transformer le monde, pour recevoir justement cette lumière divine. Donc le numéro 2, c'est tout le travail du Ham Israël. Et on voit que dans le numéro 1 et dans le numéro 2, il y a un manque. Dans le numéro 1, c'est la force, on a dit, d'Akadosh Baruch Hu, mais le monde ne profite pas de cette force-là. Donc il y a un manque. D'un côté, il y a la grande lumière, mais le monde, lui, ne profite pas. Dans le numéro 2, il y a le travail du Ham Israël, mais c'est un travail où les forces sont limitées, le dévoilement, il est limité, parce que c'est d'après nos forces. Donc c'est vrai que c'est un travail le travail d'en bas, mais il est limité, on n'arrive pas à recevoir la lumière si forte. Donc c'est où est la perfection? La perfection, elle est dans la réunion des deux, justement dans le ribour des deux. Et c'est justement Venit Razek, on va dire. Donc Razak, il va au numéro 1. Le deuxième Razak, il va au numéro 2, la paracha Massé. Et le troisième, Venit Razek, c'est l'union des deux. C'est-à-dire, c'est Davka la Géoula. C'est quand Akadosh Baruch Hu pourra se dévoiler dans le monde, sans écraser le monde, que le monde il va rester monde et que le monde il va pouvoir profiter de cette lumière. En fait, ça représente tout le travail du Ham Israël
jusqu'à la Géoula. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit Razak, Razak après la Parashat Massé, parce que l'essentiel, c'est dans le travail du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu ne veut pas son dévoilement comme ça sur terre. Il veut que ce soit le Ham Israël qui l'amène. Et donc c'est pour ça qu'on spécifie Razak, Razak, Benit Razak après la Parashat Massé, qui représente tout notre travail. Que Bezrat Hashem, avec ce travail qu'on a fait depuis le début de la création du monde jusqu'à maintenant, on a fait quoi? On a fait par les mitzvot et par le travail de séparer le mal du bien et du bien du mal. Alors on a permis au monde de le purifier, on l'a purifié pour qu'il soit enfin prêt à recevoir cette lumière. Et d'ailleurs, le Rabbi nous a dit qu'on a fait ce travail-là, que le travail d'élargissement, d'éclaircissement du monde pour recevoir cette lumière, il est enfin terminé. Et la seule chose qui nous reste, c'est justement nos travaux personnels pour recevoir cette grande lumière. Savoir qu'on est prêt à recevoir cette grande lumière. Et donc, excusez-moi, je ne voudrais pas rater quelque chose. Donc, on a vu que la force de Matot, elle est limitée. C'est une grande lumière, mais limitée. Et que Massé, c'est le travail d'en bas, mais qui est limité. Donc, on voit que le chiffre 3, il rassemble. Mais quand on voit le chiffre 3, c'est-à-dire on voit encore c'est comme si on mettrait des tuyaux l'un à côté de l'autre et on voit encore l'union des tuyaux, on voit le lien qu'il y a entre tous les tuyaux. C'est encore quelque chose de fragile. Mais la force, elle est quand on arrive au 4. Quand on arrive au chiffre 4 déjà, on voit plus ce travail qui est lié. On voit quelque chose de nouveau. Si on peut comparer, c'est comme un tabouret à trois pieds. On n'est pas très stable. Et quand on est assis sur une chaise à 4 pieds, alors on est beaucoup plus stable. Et le summum, c'est quand on arrive à 5. 5, c'est vraiment le chiffre qui est au-dessus de tout, qui n'a pas de rapport avec les autres et qui a une force illimitée, mais qui peut être adapté dans ce monde parce qu'il est tellement grand que justement, il peut être illimité et limité en même temps. Pourquoi je vous parle de tous ces chiffres-là? Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. D'abord, nous sommes dans les 3 semaines, c'est le chiffre 3. Et on voit qu'on va dire Razak, Razak, Benit Razak, c'est ce qu'on dit à la fin de la paracha. Et on voit que cette paracha, donc quand on va lire Matot Massé, qui va faire en fait une seule paracha, où c'est qu'il y a cette union quand on va lire la fin de Matot et le début de Massé, ça sera une seule alia, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à la fin de Matot, et après, il y a une autre montée pour le début de Massé. C'est une seule chose. Et quand est-ce que se fait ce lien? C'est justement à la 4e montée. C'est-à-dire la 4e personne qui va monter, on va lire cette montée, la fin de Matot et le début de Massé. Et le Rabbi nous dit, regardez comme c'est extraordinaire. Dafka, quand on a vu le chiffre 3, maintenant où on voit ce lien dans le chiffre 4, justement dans l'union entre Matot et Massé. On a dit justement que c'est tout le but de la Géoula, c'est d'unir la force d'Akadosh Baruch Hu dans nos actions. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va lire, d'accord, on finit de lire le 4e livre et on va commencer à lire le 5e livre. Donc on va encore dévoiler ce chiffre 5. Et plus encore, on finit le mois de Tammuz, qui est le mois 4, et on va commencer le mois de 5. Donc Bezrat Hashem, ce Shabbat-là, on reçoit des forces, on va vivre des moments très très forts, on va unir tous ces chiffres justement, le 3, le 4 et le 5. Et le Rabbi nous expliquait encore plus. Il nous dit voilà, on remémore en ce moment la destruction du Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, c'est symbolique du chiffre 1. Il y avait un grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, une grande lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ce Beth Amikdash, il a été construit par Shlomo Ameler, qui était quelqu'un de extraordinaire, si on peut dire, au-dessus des limites du monde. Mais il y avait un tel dévoilement de Dieu, mais le monde ne pouvait pas supporter ce grand dévoilement. Et ce Beth Amikdash, il n'a pas pu continuer d'exister et il a été détruit. Mais le Rabbi nous explique bien qu'il a été détruit ici, dans notre monde. Mais dans le monde supérieur, il est resté intact. Il attend pour redescendre. Et ensuite, il y a eu le deuxième Beth Amikdash, donc le numéro 2, qui symbolise justement tout ce travail d'en bas, tout le travail de Ham Israël qui a construit ce Beth Amikdash après justement la galoute de Bavel. Il l'a construit doucement, doucement, avec leurs moyens. Au début, c'était petit, c'était très simple, et doucement, doucement, il a été amélioré jusqu'à être un bâtiment beaucoup plus grand que le premier Beth Amikdash et qui a duré encore plus longtemps. Parce que, encore là, on voit que le travail du Ham Israël, c'est quelque chose, comme c'est adapté dans la nature, alors c'est quelque chose qui est beaucoup plus solide. Mais il nous a manqué
le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas tous les nissim qu'il y avait dans un premier Beth Amikdash. Alors, Bezrat Hashem, dans le troisième Beth Amikdash, on va avoir justement cette grande lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est illimitée, mais qui va pouvoir rentrer dans un édifice Gashmi, un édifice concret, et qui va pouvoir rester et justement illuminer le monde entier grâce à ça. Parce qu'on aura fait tout ce travail de la galoute, tout ce travail qu'on a fait, il n'a pas servi à rien, il a servi justement à ouvrir le monde, améliorer le monde pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse y résider. Puisque tout le but de la création du monde, c'est de faire une maison pour Akadosh Baruch Hu. Et sa maison, c'est le Beth Amikdash. Et donc, par le travail qu'on a fait maintenant, par le travail du numéro 2, on va pouvoir avoir le travail, on va avoir le résultat enfin tellement espéré, c'est la Géoula Shlema. C'est le troisième Beth Amikdash. Et le Rabbi nous explique que bien souvent, on nous parle de troisième Géoula, et on parle aussi de quatrième Géoula et de cinquième Géoula pour signifier la Géoula Shlema. Et en fait, le Bezrat Hashem, par ce travail du 3, du 1, du 2 et du 3, on va arriver au 3, qui est le début de la Géoula, et on va atteindre, bien sûr, dans ce 3, y compris le 4 et le 5, qui sont des dimensions extraordinaires au-dessus du monde, mais habillées dans le monde. Parce que tout le but du monde, c'est pas de vivre là-haut, c'est de vivre là, ici-bas, la Géoula avec Akadosh Baruch Hu. Et Bezrat Hashem, que ce Shabbat, on va vivre la Géoula et on va se retrouver dans notre troisième Beth Amikdash qui sera là grâce à tous nos efforts et par la révélation divine en même temps. Et Ri Améler.